le foot à sa place au Mans. J'espère que cette équipe redonnera de l'espoir dans les années futures. Retour en 1975, 10 ans avant la création du MUC 72, le stade olympique du Maine, le Somme, soutenu par les Mutuelles du Mans, défie la grande équipe des Verts de Saint-Étienne, finaliste de la Coupe d'Europe un an plus tard. Le club manceau progresse jusqu'en 3e division nationale. Un jour, sur ce stade de la Californie, je jouais avec mon équipe et à la fin du match, le président est venu me voir. Il m'a dit « Tu es un ancien de l'USM, tu es maintenant aujourd'hui un joueur du Somme. Voilà, tu dois bien te douter que tu commences à entendre des choses. Dis-moi ce que tu penserais d'une fusion. » Et je lui ai dit, mais c'est un enjeu majeur pour le football sartois. S'il n'y a pas fusion, vous allez continuer à regarder des USM Mamers, des Somme Mamers, des Somme USM, donc des choses qui, sur le plan d'Hermie, présentent de l'intérêt, mais sur l'évolution du football, qui n'en présente aucun, quoi. Parce que de l'autre côté de la ville, l'Union sportive du Mans, l'USM oscille entre les 3e et 4e divisions. On était en rivalité avec le Somme, nous descendions et le Somme commençait à pointer son nez et en fin de compte jusqu'à un moment donné où on s'est croisés. Le Somme est monté en D3 et nous on est descendu en D4. L'esprit du maire Robert Jarry et de Roland Grandier, c'était de dire plutôt que de se faire une grosse concurrence sur le plan local, il était préférable de réunir les forces et d'essayer un jour d'avoir un club professionnel au Mans. À un moment donné, Roland Grandier, le président de l'époque, nous a dit « Attention les gars, on est en Ligue 3, en 3e division, mais les mutuelles ont commencé à nous dire qu'il n'y aurait pas d'accompagnement pour aller au-dessus. » Je dirais que le Somme avait certes attiré profit parce qu'en fait, c'était l'évolution du football en Sarthe qu'il fallait voir, mais j'y voyais plus aussi du côté USM une forme de survie. Alors c'est dans la presse locale, dans le Maine Libre, que l'idée d'un nouveau nom émerge. Le choix se porte sur le MUC 72, le Mans Union Club, avec une volonté, la collaboration. Au Somme, la fusion est largement adoptée, à l'USM beaucoup moins. Que ce soit le Somme ou l'USM, on avait peur de se faire un peu bouffer par l'autre club. Bon, surtout que nous à l'USM, on était sur une pente descendante. Le Somme, par contre, était en D3, faisait des bonnes saisons en D3. Et donc, on avait peur, nous, à l'USM, de se faire un peu bouffer par les mutuelles, par des budgets plus importants et tout ça. Ça n'a pas été le cas. Et les bonnes relations, surtout entre joueurs, ont fait que ça s'est super bien passé, quoi. Les joueurs et les éducateurs, d'ailleurs. Le MUC 72 est officiellement créé le 12 juin 1985, avec une répartition équitable des entraîneurs. Somme et USM collaborent. Et je pense que oui, plutôt que cette guerre de clochers, comme on disait, c'était préférable justement de rassembler toutes les forces vives sur le Mans et sur la Sarthe et de la Sarthe pour justement essayer de réussir d'avoir un bon club professionnel dans le département. Je pense qu'au départ, les supporters ont sans doute eu un peu de mal. Chacun est resté un petit peu avec toujours le Somme et l'USM pendant... ça a duré un petit moment quand même. Au niveau des joueurs... Non, on était sur le terrain pour gagner les matchs. Pour moi, mon inquiétude sur la fusion, elle n'était pas ni du domaine du terrain, ni du domaine technique. J'ai toujours dit qu'on a un fil conducteur, c'est le football. Et si ce fil conducteur est respecté, les hommes suivront. Un an après, on avait l'impression que ça faisait 50 ans qu'on vivait ensemble. Le club est prêt à grandir. L'étape de l'intégration, de faire en sorte que les hommes puissent travailler ensemble, c'est Bernard de Ferrez. Très convivial, animateur, tout. Il a été le facilitateur de la fusion. Arrivé à un moment donné, nos dirigeants ont eu cette intelligence de dire, bon, maintenant que les hommes, on peut se rendre compte que les hommes sont faits pour travailler ensemble, on va leur donner maintenant une nouvelle impulsion. L'arrivée de Christian Gourcuff a été, je dirais, une planche de salut pour le football au Mans. Il a inculqué une culture de jeu que moi j'ai complètement découvert. Assez vite, qui a imposé sa patte avec un jeu fantastique. Moi, je suis fan de Christian. Les gens ont pris du plaisir en venant au stade et ça s'est fait rapidement. Le Mans avait connu la 2e division avec l'USM d'ailleurs. Et
Oui, le Mans méritait et mérite encore, bien sûr, d'avoir une équipe au moins en deuxième division. C'était le but recherché et voilà, ils l'ont atteint avec Christian. Le Mans évolue entre la deuxième et la troisième division, avant de se stabiliser en D2 dans les années 90 et de commencer à viser plus haut, vers la Ligue 1 par exemple. Tout vient à point, le MUC 72 en a fait l'expérience. Désireux et impatient de grandir, le club s'émancipe en deuxième division dans les années 90. Des matchs de grande envergure, une victoire au Vélodrome contre l'OM, vainqueur de la Ligue des Champions l'année précédente et rétrogradé suite à l'affaire de corruption Valenciennes-Marseille. Avant de viser plus haut, le club 100 et or doit se structurer. Quand je suis arrivé au Mans, j'ai trouvé que l'organisation, c'était professionnel, mais il y avait encore des choses à améliorer. Thierry Froger à la tête de l'équipe Fagnon, le MUC 72 monte petit à petit en régime, fête ses 10 ans, change de logo et prétend de plus en plus à la première division. Je rêve à la D1, il n'y a pas de problème. Après, je rêverai à l'Europe quand on sera en D1, mais on va procéder par ordre. On a travaillé dans ce sens-là depuis 10 ans et il faut qu'on y arrive un jour ou l'autre. Mais les Sartois ont-ils vraiment leur place dans l'élite ? Non, je pense pas. Pourquoi ? Parce qu'ils finissent tout le temps mal, les saisons. On s'est dit, il faut qu'on ramène plus d'ambition dans notre centre de formation et on a commencé par la post-formation. D'où le recrutement des Drogba, des Bakary, des Tomer, de ces gens-là. On pensait qu'on n'avait pas de jeunes suffisamment costauds de 18 à 20 ans pour arriver au très haut niveau très vite. Mais ces gens-là, je pense qu'ils ont dynamisé le club et ils ont surtout réveillé nos petits Sartois. Moi j'ai vu Didier Drogba mettre une tarte sur un 5-5 un copain parce qu'il rigolait de la défaite, quoi. On se marrait avant l'entraînement ou après l'entraînement, mais pendant l'entraînement ou pendant un match, c'est rigueur. En 1998, avec cette nouvelle équipe et Marc Westerlop sur le banc, le Mans échoue encore à la 6e place. Des fois ça passe et puis là c'est pas passé en l'occurrence. Nouvelle tribune à Léon Bollé, s'il fallait rappeler que les 100 et or ne sont pas champions du monde, la saison suivante en est l'exemple. 98-99, plus compliqué en championnat, mais le club atteint les demi-finales de Coupe de France, perdu au bout des prolongations 4-3 à Sedan. Un motif d'espoir tout de même. Le foot a sa place au Mans et le club va encore progresser. En 2000, Thierry Goudet prend les rênes de l'équipe, 3 ans avant une montée historique. Je pense qu'on pouvait le faire l'année d'avant. Et on finit 4e l'année d'avant et il y a eu un passage important, c'est la vente de Didier à Guingamp. Moi j'étais contre. Les dirigeants m'ont expliqué qu'ils avaient besoin d'argent. Le début de saison 2002-2003 est épatant. Le club occupe la première place de la 3e à la 23e journée. Franchement, qui peut vous arrêter ? Peut-être nous-mêmes. À force de nous dire qu'on est bon, on finirait par le croire. Et là, ce serait le début de la fin. Dès le début de saison, on s'est dit, ça y est, on va monter. Et à la fois, on avait peur parce que c'était souvent qu'on était devant et on lâchait. J'ai toujours l'impression que quand il se passe quelque chose dans une équipe, c'est parce qu'il y a un truc entre eux. Il y a une bande de potes. Bonnard, Rotker, Fanchon, ils étaient au centre de formation. Et puis, tu avais quelques anciens, quoi. Quand j'étais à Sedan, j'étais avec Philippe Cédron et j'avais dit à Philippe, parce qu'il cherchait aussi un couloir gauche, j'ai dit Philippe, viens avec moi au Mans. Je te promets pas qu'on va faire sportivement, je sais pas ce que ça donnera. Par contre, une chose est sûre, c'est que dans la vie de tous les jours, on va bien se marrer. Il y avait tout un mélange d'insouciance et puis de croquer la vie, le foot. Il n'y avait pas une ambition de dingue, quoi. Je veux dire, on n'a pas dû négocier de prime de montée, quoi. Je veux dire, c'est improbable. C'est improbable ce qui s'est passé. Comme aime bien le dire Fabrice Pancrate, à jamais les premiers, quoi. Au terme de l'avant-dernier match, Le Mans est assuré de jouer en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Une fin d'exercice en feu d'artifice. Ça fait énormément plaisir parce que ça fait longtemps qu'on attendait ça et ce soir c'est une récompense pour tout le club, toute la ville et tous les joueurs. J'ai souvenir de la montée place de la Rep et tout, entre copains dans le jet d'eau et tout, franchement c'était génial. Le moment le plus fabuleux, je crois qu'on ait vécu, c'est la première montée en L1. Un retour à l'aéroport, en ville et tout, c'était extraordinaire. Je pense que c'est un des plus beaux moments de sport que j'ai vécu, en après-sport. Henri Legarda prend la présidence du MUC 72, mais les Manceaux peinent dans ce nouveau championnat. 12 matchs sans victoire. Un laps de temps long. Avant l'éclaircie contre Metz.
J'ai souvenir que on est en train de gagner le match et les lumières du stade se coupent à plusieurs reprises. Et on se dit, le match va être perdu sur tapis vert alors qu'on est en train de gagner ce match-là. Succès 2-0, mais Le Mans reste relégable quasiment toute la saison. La première année de Ligue 1, on est amateur, quoi. Une montée, ça se prépare. Il faut se structurer dans le recrutement, il faut tout préparer, quoi. Il faut pas arriver au dernier moment dire on est monté en N1, quoi. Et je pense qu'on a beaucoup appris de nos erreurs. Quand on monte de national en Ligue 2, on change d'aquarium. C'est que on est un requin avec des poissons rouges. Quand on monte en Ligue 2, on devient le poisson rouge avec beaucoup de requins. Alors imagine ce qui se passe quand tu montes en Ligue 1. Et surtout que c'est la première fois. Une première fois, malgré tout, riche d'enseignements. Pour moi, c'est un super bon souvenir. Ça n'a pas été une saison catastrophique, au contraire. C'est pas que c'est pas grave, mais ça a servi la deuxième fois que le club est remonté, quoi. Ça s'appelle l'expérience. Une expérience à renouveler le plus tôt possible, soit 1 an plus tard, où le destin sourira de nouveau à qui sait attendre. Si les voyages forment la jeunesse, celle du Mans a dû sacrément bourlinguer. 2004, l'année où le club peine en Ligue 1 avec une relégation, c'est la formation qui se distingue avec la victoire en Gambardella, la Coupe de France des jeunes. Pour moi, c'est un trophée majeur. Au-dessus, il y a la Coupe de France. Et pour moi, c'est plus valorisant qu'un titre de national ou qu'un titre de Ligue 2. C'est un parcours où il faut être la meilleure équipe de France. On ne l'était pas forcément cette année-là. Mais au Stade de France, Jérémy Choplin, Mathieu Coutadeur, Guillaume Loriot et bien d'autres dominent Nîmes. Et forcément, cette victoire ouvre des portes. Je pense que si je gagne pas la Gambardella, Henri Le Gardin ne me fait pas monter adjoint en pro. Donc oui, ça m'a mis moi personnellement en lumière, alors que c'est tout un travail qu'on avait mis en place à l'époque de Marc Westerloop, ensuite avec Yves Bertucci. Le Mans et la formation, c'est toute une histoire. Et une fois le club passé en première division, plus facile de garder ses jeunes pousses. À force de monter, les parents ont eu confiance en nous. Je pense qu'on bossait très très bien la formation. Il y avait beaucoup d'anciens joueurs. Des joueurs très identifiés club. Ce qui nous intéressait, c'était que des jeunes Sartois puissent aller alimenter l'équipe première et puissent rêver. L'équipe première, désormais emmenée par Daniel Jean Dupeux puis Frédéric Hans, termine la saison de Ligue 2 à la 3e place. Cette année, on savait qu'on avait cette équipe de qualité, on savait qu'on avait une équipe de cœur et je crois que les résultats le démontrent aujourd'hui. Montée obtenue à 3 journées de la fin sur la pelouse de Niort, Champagne. Alors la même musique résonne de nouveau, comme une rengaine. Et cette fois-ci, pas seulement de passage, Le Mans compte s'installer et y parvient. Pour la première saison, une victoire 3-0 contre Marseille à Bollé, un succès au Parc des Princes contre Paris. Les 100 et or sont lancés, le public comblé. On a l'impression d'être les rois du monde parce qu'on gagne partout, on reçoit tous les grands clubs, on gagne tous les grands clubs, on est très bon en Coupe de la Ligue aussi. Je me dis merde, on n'en a pas assez profité parce que pour nous c'était trop beau, ouais, on joue Saint-Etienne, ouais, on joue Marseille, c'est pas grave, tu vois, on profitait pas tant que ça. Moi ce que je retiens, c'était toutes les bases que l'on a mis. Pour l'époque, on était un peu avant-gardiste. Aujourd'hui, certains clubs parlent de data, mais ils n'ont rien inventé du tout, quoi. Les premières années, ils s'appuient sur un noyau dur de joueurs issus du club. Ils font un super recrutement tous les ans, c'est magnifique. Le recrutement, l'œuvre d'une cellule avec un flair souligné par tous ses pairs. Mais comment cela fonctionnait de l'intérieur ? L'intelligence d'une cellule de recrutement, quand on recrute et qu'on n'a pas d'argent, il faut avoir confiance les uns dans les autres. Les dirigeants, ils ont toujours cru en notre capacité à détecter des potentiels qu'on allait faire évoluer. Vous voyez Romaric, il avait 5 kilos de trop, il avait des chaussures rouges et les cheveux verts, quoi. C'était la période où il y avait Thomas, Bonnard, Hautecoeur au milieu. Mais un Romaric, on ne l'a pas chez nous. Il avait un pied extraordinaire, mais extraordinaire. Il avait un pied long, un pied gauche. Mais je dis, attends, celui-là, il faut qu'on le travaille, quoi. Il a 5 kilos de trop déjà, comme cousin. Il disait, bon, ça c'est pas difficile, quoi. Et les agents nous faisaient confiance parce qu'ils savaient qu'on n'avait pas d'argent, mais que peut-être qu'ils pourraient gagner beaucoup d'argent après. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que c'est pas au Mans qu'ils ont gagné la tirelire. J'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont écouté, quoi. Et puis on s'est lancé vraiment dans une progression pendant 10 ans énorme, quoi. On a fait un travail, je pense, remarquable. On a eu des très bons joueurs qui étaient enviés par d'autres grandes équipes de ce championnat. Aujourd'hui, on se dit, ils ont joué chez nous. Tu sais, après, quand tu les voyais dans des grands clubs, tu disais,
waouh, putain, ce qu'il fait, il était chez nous. Et quand tu revois des images, tu te dis, ah ouais, quand même. C'était une période extraordinaire pour le territoire, pour le public sartois. C'était aussi pour moi, qui était un jeune journaliste et qui commençait dans le métier, aller voir tous les stades de Ligue 1, voir jouer les Benzema et tous les meilleurs joueurs de l'époque. C'était fabuleux. Et puis il y avait quand même un magnifique spectacle à Léon Bollé. Portés par ses graffités, Matsui, Bangoura, Bacha, Demelo et bien d'autres, les 100 et or obtiennent une 11e place, puis une 12e et 2 demi-finales de Coupe de la Ligue. On prouve qu'on peut faire partie de l'élite. Puis Frédéric Hans quitte le club en 2007 pour Sochaux. Je préfère fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Rudy Garcia le remplace et là le Mans est méconnaissable. 3 victoires d'entrée et le haut du classement pendant une grosse partie de la saison. C'est celle-là où l'équipe était la meilleure. Cette année-là, on devait être européen. Mais il y a un match qui fait tout basculer, la demi-finale de Coupe de la Ligue disputée à Léon Bollé contre Lens. Un scénario digne d'un thriller et une cruelle défaite finale 5-4 qui prive le Mans du Stade de France. Pas y aller à ce moment-là, pour moi c'était une grosse déception. Tout le monde a retenu que le match était extraordinaire et tout, mais je pense que ce jour-là, on était meilleur que Lens. Et moi, ça reste un mauvais souvenir. Tu passes à côté de tout, en fait, petit à petit, tout te passe sous le nez. C'est peut-être la plus belle équipe, mais je la garde pas en souvenir parce que tu as ce côté-là où tu perds tout le monde et tu passes du plus beau presque au plus dur, quoi. Derrière ça, il y a tous les joueurs qui ont un peu été convoités par pas mal de clubs. Plus d'une dizaine de départs à l'intersaison. En 2009, le Mans se maintient après avoir connu 3 entraîneurs en quelques mois. Le début de la fin. Il y a eu toute une période de bonne construction jusqu'à la fin de l'année de Rudy, où là on sentait que notre recrutement était maîtrisé, le rodage interne du club était bon, et puis quand les ventes ont commencé à arriver, là ça commençait à être plus difficile. C'est jamais évident d'avoir la main chaude à chaque fois sur le recrutement et un peu de chance aussi, hein, ça en fait partie. Et puis de faire monter des jeunes formés comme ça et de les exposer tout de suite en équipe première, alors qu'avant ils leur laissaient le temps. Le temps de reconstruire, les Sartois ne l'auront plus, les ennuis s'accumulent, l'ère des Lumières est passée. Cette fois, c'est le voyage vers les heures sombres du club qui s'amorce. Si jouer en Ligue 1, faire douter les gros calibres du championnat était devenu une habitude, le MUC 72 n'est finalement pas resté bien longtemps en première division. Entre 2008 et 2010, le Mans souffle le chaud et le froid. 4 changements d'entraîneurs, Yves Bertucci, Daniel Jean Dupeux, Arnaud Cormier, Paolo Duarte, puis de nouveau Arnaud Cormier. Les 100 et or glissent vers la Ligue 2. Tous les mouvements d'entraîneurs ont forcément amené une instabilité. Et moi, quand je viens à la fin, c'est déjà un petit peu... le club est déjà en déclin. 2010-2011, tout change, retour en Ligue 2, nouveau nom, Le Mans FC, nouveau logo, et puis les préparatifs avant d'entrer dans le nouveau stade, le MM Arena, une réflexion de longue date. Il est nécessaire aussi de pas seulement parler d'un nouveau stade, il faut s'interroger. Le stade Léon Bollé, on vient de faire un gros effort. Je ne vais pas dans la technique, mais il y a des possibilités de passer à 25 000 places. Alors la deuxième solution, c'est effectivement de construire un stade peut-être du côté d'Antares, puisqu'il y a déjà des parkings dans ce secteur. Et ça me fait rire parce qu'à l'époque, on le voulait tous. Moi le premier, on voulait tous un grand stade comme partout. On n'allait que dans des grands stades et nous, on avait notre pauvre petit stade qui faisait parler tout le monde et tous les supporters qui venaient disaient il est génial votre stade. Dès les premières journées dans ce grand stade là, on s'est dit c'est quand même pas pareil. Il nous a pas porté chance. Peut-être qu'avec Bollé ça aurait donné la même chose. Il est extra maintenant. Évidemment il n'est pas calibré pour autre chose que la Ligue 1, puisque Le Mans était un club qui avait vocation à jouer la plupart du temps en Ligue 1, c'est pas sûr. Cette saison-là, les Sartois inaugurent en grande pompe ce nouvel écrin par un succès tout feu tout flamme 3-0 contre Ajaccio, mais échouent à reprendre l'ascenseur dans le sprint final avec une défaite à Vannes 4-3, encore dans tous les esprits. Tout le monde parle de la fin de saison, du match à Vannes, mais je pense que l'été a été compliqué et avant octobre, on n'est pas bien classé. Cette saison-là, où du coup il manque pas grand-chose pour remonter, là on voit déjà que les choses s'étaient inversées. D'une hypothétique remontée en Ligue 1 en 2011 à une lutte pour le maintien en Ligue 2 en 2012, tout a changé. Je rentre dans la porte, je rentre dans la boulangerie, je rentre comme me voit, voilà, c'est pas une fierté. En plus, des démons financiers pointent le bout de leur nez. À un moment donné, le secteur professionnel vient vers vous en disant « Est-ce que vous pouvez nous prêter de l'argent ?» C'est les premiers signes, si vous voulez. La seule chose que je ne connaissais pas, c'est l'ampleur du désastre. Ça n'a pas été 14 millions d'euros d'un coup d'abord, parce que voilà, on a appris qu'il y avait un déficit, qui était de 3, je crois, à 4, et puis on a monté comme ça jusqu'à soulever un peu le tapis et voir toute la poussière qu'il y avait en dessous, comme l'ont dit certains observateurs. Mais non, ça ne s'est pas vu tout de suite, on a vu le déclin sportif d'abord.
D'abord relégués, puis maintenus par la commission d'appel de la DNCG, les joueurs emmenés par Denis Anco puis Régis Benardo ne parviennent pas à se maintenir sur le terrain. Malgré une ultime victoire contre Lens en mai 2013, Le Mans est relégué en national. Déçu que ça se finisse comme ça, ouais. J'espère que cette équipe redonnera de l'espoir dans les années futures. J'ai confiance dans le redressement du Mans. Si par chance on descend en national et on ne va pas plus bas. Une longue bataille devant les tribunaux est entamée dans l'été, mais le club ne peut éviter la liquidation judiciaire. On avait tous ce sentiment que se dit mais quel gâchis. Tu passes de la Ligue 2 à National à DH en l'espace de 3 mois. Si tous les clubs descendaient avec le passif qu'avait le Mans à l'époque, maintenant, il y aurait des dégâts. Il faut des appuis politiques, il faut des appuis institutionnels pour sauver sa peau, et je pense qu'on les avait pas. Et maintenant, que faire ? On se dit le club est mort. Tu fais le travail du mieux que tu peux, tu sais pas où ça va aller. Le Mans tente de sauver les meubles et ce sont les anciens qui prennent tout en main. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait être président du club à ce moment-là. Parce que tu avais plus d'emmerdes que de plaisir. J'avais tellement de dossiers d'ouverts et il y avait des feux dans chaque tiroir. On ne peut pas imaginer comment j'ai pu récupérer le club en 2013. Henri a géré comme il sentait être la bonne gestion pour un véritable grand club professionnel. Je n'oublierai pas non plus un mot quand il a dit le Mans sera parmi les 50 clubs européens. On s'est retrouvé en DH. Donc il y a des moments où on peut se tromper, il y a des moments où le football rend fou. Un homme et une équipe qui ont peut-être sauvé l'institution à ce moment-là. Ces personnes-là, je pense que le club ne fera jamais qu'ils les oublie. Parce qu'à un moment donné, heureusement qu'elles étaient là, sinon le club, c'est pas en DH qu'il aurait fini. Je suis toujours touché quand on me dit ça, parce que c'est vrai que c'est peut-être moi qui ai effectivement su dire oui au maire, mais c'est surtout aussi tout le travail des bénévoles qui étaient à côté de moi, qui m'ont aidé, qui m'ont favorisé cette remontée. On avait un groupe de jeunes très attachés au club, très attachés à la région, très attachés au Mans, qui continuaient de s'entraîner, mais qui n'avaient pas signé de licence parce qu'ils ne savaient toujours pas de quel bois allait se chauffer le club. Le président Loison, et là je crois qu'on lui doit une fière chandelle, il a osé de son influence pour convaincre tous les clubs présents autour de la table au Conseil de Ligue. Il a dit, il en va de l'intérêt du football, non seulement en Sarthe, mais dans toute la région. Tous les autres clubs avaient déjà disputé 6 matchs. Donc il fallait, mathématiquement, prendre 18 points de plus que les autres, que nos adversaires. Malgré la chute, les 100 et or, emmenés par Stéphane Guédet, peuvent compter sur leurs jeunes, oui, mais aussi sur leurs supporters. Paradoxalement, l'année en DH, division d'honneur, n'est pas un souvenir infernal. On sortait des CRS tout le week-end, et là, un monde où t'as la buvette, c'est champêtre. On se dit, tiens, on va faire un match. Et on y va, et on passe un match, mais de folie. Le club gagne, les joueurs hallucinent. Et pour nous, c'est des super bons souvenirs, parce qu'on fait revivre le club, puis tu gagnes tous les week-ends. En fait, il n'y a pas de division quand c'est ça, tu regardes ton match, c'est ton équipe, je pense que tu te rends pas compte que tu joues contre Coulennes ou que tu joues contre Marseille, quoi. Malgré 6 matchs perdus sans jouer dès le début de la saison, Le Mans rattrape son retard et obtient la montée à la dernière journée. Match par match, on donnait notre cœur, tout ce qu'on avait. On a eu quelques miracles parfois, c'est vrai, mais bon, maintenant on est là. Quand vous voyez que votre équipe gagne et qu'elle gagne le droit d'aller rejouer dans le championnat national, je peux vous dire que ça vous prend les tripes. Une première étape, mais Le Mans auréolé ne rejoint que la 5e division française et aspire à d'autres montées à plus ou moins long terme. C'est en tout cas ce que toutes ces personnes agissant dans l'ombre désiraient. La plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Et ça, Le Mans FC sait faire. On a réussi avec, justement, avec cet esprit de famille, d'amitié, de pouvoir nous en sortir. Avec résilience, le club lutte 3 saisons durant pour atteindre la Nationale 2. La première avec Alexandre Clément sur le banc, les suivantes avec Richard Désiré. En 2016, Le Mans manque l'opportunité. Il faudrait un concours de circonstances assez improbable. Mais l'ancien coach d'Avranches constitue son équipe, son armada, autour d'un projet ambitieux. Il me disait, tu signes pas en CFA2, mais tu signes au Mans FC. À la fin de cette saison, montée avortée, mais direction renouvelée, moyens débloqués, Thierry Gomez prend les commandes. Il était intéressé de reprendre un club plutôt de Ligue 1 et de Ligue 2.
Moi, j'arrivais avec ma CFA2 et j'avais pas grand-chose à lui vendre. Il est venu un jour des 24 heures du Mans. Donc la journée, on a repassé à voir les voitures. Je viens pas ici pour faire un coup, je viens pour m'inscrire dans la durée, redévelopper une nouvelle aventure au Mans FC avec son histoire, avec les infrastructures qui existent. Première condition, investir de nouveau le MM Arena. Par contre là, on était quand même content à un moment de revenir ici. Une saison en DH, c'était marrant. On espérait revenir plus rapidement que ça dans notre stade, quoi. Avec la création de la SASP qui professionnalise le club, Jean-Pierre Pasquier prend du recul. Les premières années de Thierry Gomez sont teintées d'une réussite impressionnante. 2017, classement étriqué. Il faut attendre 30 minutes après la fin du dernier match pour savoir si les 100 et or peuvent monter. On devait attendre en plus de savoir ce qu'ils ont fait les autres dans les autres groupes. Et je me rappellerai toujours quand Thibaut Ferrand il est arrivé dans le vestiaire, il a glissé d'ailleurs. Scène de liesse, déjà retour en 4e division nationale. Le Mans impressionne et s'offre même une affiche de choc en Coupe de France contre Lille, comme une renaissance déjà. C'est la cerise sur le gâteau, on espérait jouer à domicile contre un club de l'élite, c'est le cas. Pour mesurer l'engouement populaire du travail que l'on effectue depuis de longs mois. Ça faisait longtemps qu'on avait eu la joie d'avoir 20 000 personnes à l'intérieur de l'aréna. Croise les doigts, le résultat sportif c'est pas l'essentiel, c'est la fête. Une défaite presque anecdotique, surtout que quelques mois plus tard, copie conforme de l'année précédente. Célébration avec le public, les Sartois remontent en national. Ce que je retiens surtout, c'est qu'on a eu une équipe, pas de collègues ou une équipe de mecs qui viennent juste se jouer au foot pour leur chèque ou stats, ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui. Pendant 4 ans, en fait, j'ai joué avec mes copains. 2 accessions d'affilée, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? En national, loin de se contenter du rôle de promu qui cherche à garder sa place, le Mans truste le haut du classement. T'as l'impression que tu vas toujours tout gagner avec cette équipe qui se renforce tous les ans. Une défaite à Laval, concurrent direct, fait craindre le pire à 6 journées de la fin. Et finalement, le retour dans le monde professionnel se joue dans un barrage contre le Gazélec Ajaccio, 18e de Ligue 2. Défaite de 1 à l'aller, les coéquipiers de Rémi Boissier doivent s'imposer avec 2 buts d'avance. La suite appartient à l'histoire. Centre deuxième poteau, la tête de Diarra, Soro pour marquer ce but. Moi, je me revois pleurer dans la tribune parce que pour nous on allait en Corse mais c'était mort, on gagnerait pas là-bas, on monterait pas et on voit Mamadou Soro arriver sur nous et là c'est la folie quoi. Pendant quelques secondes c'était fou. De monter là-bas en Corse où on se faisait cracher dessus du début à la fin par des imbéciles qui n'aiment pas le foot. On avait qu'une hâte, c'était vite de partir. Quand on était dans l'avion, on se demandait oh là là, l'accueil qu'on va peut-être avoir. On était dans les airs encore, qu'on voyait les fumigènes rouges à l'aéroport du Mans et on s'est dit ouais, ça va être fou. La fête comme une accession en première division et des chants pour honorer le héros. Avant-hier, je l'ai essayé aux entraînements et c'est pas rentré. Donc je me dis voilà. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'a appris. C'est vrai qu'aux entraînements, il essayait souvent des retournées. Et on lui disait d'aller doucement parce qu'il était plutôt jeune. Donc pour son dos, il fallait qu'il fasse gaffe quand même. Le Mans est officiellement de retour dans le monde professionnel, 6 ans après l'avoir quitté. Je pense que cette remontée, elle est due principalement pour moi à un homme, Thierry Gomez. Thierry Gomez qui a su apporter tous les ingrédients nécessaires pour faire un bon club, recréer une ambiance, recréer un club. Et puis un gros travail, c'est vrai, de Richard qui nous a amenés jusqu'à la Ligue 2. Ligue 2 où le Mans débute mal avec 5 défaites de rang. Notre noyau a été cassé de national. Ça a été une équipe qui a été assez remaniée. Pas spécialement des joueurs qui étaient dans le moule, qui n'étaient pas venus là spécialement pour le club. Mais un parcours en Coupe de la Ligue qui mène à une rencontre de prestige contre le PSG et sa panoplie de stars, dont Kylian Mbappé. Ça s'arrête quand? Un stade de nouveau rempli, l'impression de vivre les plus belles heures, avant de nouveau le coup près. Faute de résultats et après 5 ans de bons et loyaux services, Richard Désiré est remercié fin février, quelques jours avant que les compétitions ne soient arrêtées. Il y a eu le Covid qui est arrivé, Le Gret il a fait ses caprices en coupant le championnat et puis il s'est pas embêté, il a fait une photo finie. C'est pas juste en fait, juste à cause de monsieur en costume qui sont dans leur bureau, qui n'en ont rien à carrer et qui n'ont pas voulu voir plus loin que leur nez. À cause de ces gens-là, on est descendu en fait. Je tiens à le répéter, dans la phase aller, c'est les 10 matchs où nous avions pris le plus de points. Et je pense que si on nous avait laissé jouer ces 10 matchs-là, on se serait certainement maintenu. Le Mans retrouve le national, connaît la valse des entraîneurs sur son banc, Olé Nicole, Chris, Ray, Chabert, sans réussite. Jusqu'à cette saison, l'arrivée de Patrick Videra,
L'incroyable remontée des 100 et or, un final irrespirable et le retour en Ligue 2 5 ans après. Un travail de longue haleine, c'est ma 4e montée ici au Mans, mais c'est la première avec autant de monde et à domicile. Et le Mans est une ville de sport, donc voilà, c'est bien que maintenant le football retrouve pour la 2e fois la Ligue 2 à court terme, et maintenant il va falloir se maintenir. Je ne suis pas à la vie, hein, vous savez, c'est un jour je partirai, mais je pense que la saison prochaine je serai là encore. Différents projets aussi entre le développement de l'équipe féminine, espérer lui faire regoûter à une finale de Coupe de France comme en 2009, ou le retour en première division comme ce fut le cas en 2010, et le retour d'un centre de formation, une priorité pour espérer envisager l'avenir. La force du Mans FC, c'était les éducateurs et les joueurs qu'on récupérait à droite et à gauche et qu'on a pu former avec des gens exceptionnels. Un club comme le Mans ne vivra bien qu'avec la formation. Une formation performante cette saison avec Gabin Bernardo ou encore Martin Rossignol. Et qui sait, dans 40 ans, c'est peut-être de cette génération dont nous vous parlerons.